Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 1, le verset 26 au verset 38. Évangile de Luc, le chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Alors, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. J'ai l'impression que la voix est un peu lourde. Hein? Ou bien, ça sonne bien dans vos oreilles. Hein? Ça sonne bien. Vous êtes sûr? Ah bon? D'accord. Nous allons parler de la foi en l'évangile. La foi en l'évangile est la seule possibilité de faire l'œuvre de Dieu. Hein? C'est là le sujet que je ressors de ces textes, puisqu'ici il est carrément question de l'évangile relatif à la naissance de ce fils qui allait être fils de Dieu, qui allait être aussi en même temps fils de David, qui allait être aussi en même temps fils d'Abraham. Hein? Voilà, donc c'est la bonne nouvelle là que l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle allait enfanter un fils qui allait être, on lit le verset 31, voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Donc il aura la qualité de Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il aura aussi la qualité de Fils de David et vous savez qu'il avait aussi la qualité de Fils d'Abraham. Hein? Voilà. Donc, quand la bonne nouvelle lui a été annoncée, ça a suscité en elle une question. Parce qu'il était question d'avoir cet enfant sans rapport sexuel. Hein? C'est ce que l'ange a dit ici. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras. Il n'a pas dit tu vas tomber enceinte de Joseph. Il n'a pas dit ça. OK? Voilà. Tu seras enceinte et puis tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il aura la qualité de fils. Il aura la qualité de fils de David, et puis elle s'est posé la question, comment ça peut se faire? Voilà. Comment je peux enfanter un tel fils sans connaître un homme? Hein? Parce que c'était quelque chose d'impossible. Hein? C'est quelque chose, c'était quelque chose d'impossible. C'est quelque chose d'impossible, hein, pour une femme d'enfanter sans avoir relation avec un homme et de surcroît, elle doit enfanter le fils là qui aura la qualité de fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham, sans avoir une relation avec un homme. Alors elle s'est posé la question. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Hein, parce que c'était là une impossibilité. Hein, c'est pas possible. Hein, du moins, du point de vue de l'homme, où ce n'est pas possible sans la foi. Hein, si on reste dans le contexte là. Voilà, c'est pas possible sans la foi. Mais la foi en quoi? Mais en l'évangile qu'on vient de lui annoncer là. Hein? Voilà. C'est pas possible sans l'enseignement qu'on vient de lui donner.
Si elle n'a pas foi dans cet enseignement, ce n'est pas possible. Hein? Donc, la seule possibilité qui s'offre à Marie pour pouvoir ici rendre service, ici, elle est là, servante. C'est ce qu'elle a dit au verset 38. Marie dit, je suis la servante. Servante, c'est la personne qui rend service. Hein? La servante de qui? Du Seigneur. Donc, elle doit rendre service au Seigneur et à son Église. Oui, elle doit rendre un service au Seigneur et à son Église. Mais ce n'est pas possible de rendre ce service sans la foi dans l'Évangile, sans la foi dans la voix de l'ange. Hein? Qui est venu lui annoncer l'Évangile. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Qu'elle puisse avoir un fils qui va avoir la qualité de fils de Dieu, hein? Qualité de fils de David, qualité de fils d'Abraham. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Ce qui est possible, si elle ne croit pas, c'est qu'elle va avoir aussi des enfants. Hein? La même nouvelle avait été annoncée à Joseph. Ça, c'est possible qu'elle ait des enfants de Joseph. Ça, c'est possible. Parce que pour avoir les enfants de Joseph, elle n'a pas besoin de foi. Hein? Pour que Joseph met enceinte Marie, là, il n'a pas besoin de foi. Hein? Mais ça, c'est possible. Sans qu'on vienne te prêcher, sans qu'on vienne te révéler l'évangile, sans qu'on ouvre la Bible pour te prêcher. Ça, c'est possible. Hein? Donc, si elle est Joseph, parce que la bonne nouvelle, là, si on reste dans le contexte, n'a pas été annoncée seulement à elle. La bonne nouvelle aussi a été annoncée à Joseph. Hein, vous vous souvenez, non? Moi, Joseph a eu son songe, et puis un ange aussi lui a parlé. C'est toujours la même chose. OK? Maintenant, ici, tous deux étaient devant une impossibilité de faire quelque chose pour Dieu et son Église. Par contre, ils pouvaient avoir eux-mêmes leurs enfants sans Dieu, sans sa parole, sans la révélation. D'ailleurs, ils ont eu des enfants. Hein? Marie a eu d'autres enfants après Jésus, sans qu'un homme lui ait parlé. Hein? Voilà. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui était compliqué. Ce n'est pas une impossibilité pour l'homme d'avoir des enfants sans qu'un homme lui parle. Ça, ce n'est pas impossible. Pour l'homme d'avoir des enfants sans prier, ça, ce n'est pas impossible. Hein? Pour la femme de tomber enceinte, si elle va vers un homme, ça, ce n'est pas impossible. Voilà, c'est même possible. Voilà. Marc 1,6, le verset 3, il a dit, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc, on parlait de Jésus et ses frères et sœurs, qui sont nés du même sein maternel que lui, tu as compris? Mais qui ne sont pas tous le produit de la foi dans l'évangile. Hein? Donc, je reviens pour te dire que si même Marie avait refusé le message, Marie et Joseph avaient refusé le message, ils auraient quand même eu des enfants, car ils ont eu leurs enfants. Ils ont eu les enfants. Hein? Si, ils ont eu des enfants. Ici encore dans Matthieu chapitre, le chapitre 27, le verset 55 à 56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'est-à-dire, c'est le temps où Jésus a été mis à la croix. Donc, plusieurs femmes regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala. Hein? OK? Marie, mère de Jacques et de Joseph. Donc, Marie de Magdala, là, ce n'est pas elle qui est la mère de Jacques et de Joseph. C'est Marie, mère de Jésus, qui est la mère de Jacques et de Joseph. Et puis, la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et puis Jacques. Hein? Voilà, ça, c'est les mamailleurs catholiques, là, qui veulent nous emmener dans une doctrine que Jean, le Joseph, même là, il n'a jamais connu Marie. Le Joseph, même, n'a jamais eu enfant avec Marie. Bon, ça, c'est la mamaille. Hein? Regarde. Joseph et Marie ont eu d'autres enfants après Jésus. Mais les enfants qu'ils ont eus
Après Jésus, c'est pas cousin. Le mot frère et sœur là, qui est employé là, c'est pas cousin, c'est vrai frère et sœur de sang. Hein? D'ailleurs, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu, a été écrit en grec. Les Grecs là, la notion de cousin Jésus. Hein, c'est pas en hébreu. Donc, il ne faut pas venir nous mentir. Vous dites que les Hébreux, chez les Hébreux, un cousin, c'est un frère. Et les Grecs. Et les Grecs. Hein? Matthieu, là, il a écrit en grec. Ce n'est pas en hébreu. Jean, ça a été écrit en grec, ce n'est pas en hébreu. Hein? Voilà, c'est comme si tu disais, chez les Ivoiriens, il n'y a pas la notion de cousin. Ça n'a aucun sens. Hein? Voilà, c'est comme si tu disais, chez les Américains, il n'y a pas la notion de cousin. C'est le mot frère qu'on utilise. Mais ça ne veut rien dire. Tu sais que tu es en train de nous mamailler. Hein? Tu veux nous mentir. Hein? Regarde. Joseph et Marie, s'ils avaient refusé, même ce que l'ange a dit, c'est la même chose que toi. Même si tu refuses le message que je prêche là, tu peux quand même te marier. Tu peux quand même avoir des enfants. Hein? Tu peux quand même prospérer. Oui. Tu peux quand même avoir les choses qu'on peut avoir sans la foi. Tu peux les avoir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. On m'a dit, il ne va pas réussir dans la vie. Qui t'a dit ça? S'il va réussir. Si. Mais il va réussir à faire quoi? À faire ce qu'on peut faire sans la foi. Oui. Il va réussir à faire ça. Hein? Oui. Comme Joseph et Marie, d'abord, la foi dans l'évangile les a permis de faire quoi? Ce qui est impossible à faire si tu n'as pas la foi. Ça, c'est impossible. Hein? Parce que la foi, c'est pour faire ce qui est impossible. La foi, ce n'est pas pour faire ce qui est possible. Hein? Et la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. On entend quoi? La voix de Dieu qui va te rendre capable de faire ce qui est impossible sans la foi. Sans la foi. Hein? Oui. Ça, c'est impossible. C'est parce que tu ne peux pas le faire que Dieu va venir à ton secours pour te donner sa parole, pour te rendre capable, pour te qualifier, pour rendre ce service. Pour rendre ce service. Parce que autrement, tu ne peux pas. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Comme ici, j'ai dit, maintenant, ils ont eu d'autres enfants. Regarde, ils ont eu d'autres enfants. Mais les autres enfants qu'ils ont eu, Jacques, etc., qu'ils ont eu, ça, il n'y avait pas, aucun ange est venu les parler. Il n'y a pas foi là-bas. Hein? Voilà, ça, c'est la naissance traditionnelle. C'est la naissance traditionnelle. Et puis pour Jésus, là, ça, c'est la naissance qu'on appelle nouvelle naissance. Naissance exceptionnelle. Alléluia. Dans laquelle l'homme est rendu capable de rendre service à Dieu. Il peut faire maintenant. Il peut rendre service à Dieu. Parce que autrement, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il ne peut pas faire ce qui plaît à Dieu. Jamais. Jamais. Ce n'est pas possible. Tu m'as compris, tu dis Amen. La même pensée que nous avons ici dans la naissance de Jésus et de ses frères et sœurs, ça est même dans l'ancienne alliance, parce que Dieu, il dit toujours la même chose. C'est toi qui ne comprends pas et qui veut le contredire. Sinon, Dieu, là, lui, il est cohérent pour partir. Il dit toujours la même chose. Hein? Depuis l'ancienne alliance, Dieu avait déjà parlé de cela. Quand nous regardons la naissance de, on va dire, Samson et de ses frères. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. À partir du verset 2. Il y avait un homme de Soréa de la famille de Danite qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Tu as vu? Stérile, ça veut dire qu'elle ne peut pas rendre service. Il y a un service à laquelle elle ne peut pas rendre. Hein? Parce que tu as beau s'aimer en elle, elle ne peut pas te rendre le service du fruit des entrailles. Elle ne peut pas. Ça, c'est impossible pour elle, puisqu'elle est stérile. Et puis, ce n'est pas le sorcier du village qui l'a rendue stérile. Tu vas voir. Qui l'a placé devant cette impossibilité? C'est le Dieu créateur. Ouais. Ouais. Dieu même place l'homme devant les impossibilités. Pour que la solution vienne par la foi. C'est ça. Il ne veut pas que la solution vienne par toi, mais par la foi en lui. Pas par la foi en toi. Non. Dis, j'ai confiance en moi.
D'accord, c'est que tu iras à l'enfer. Tu as confiance en Dieu, oui, ça tu iras au paradis. Je te répète, hein, j'ai confiance en moi là, tu iras à l'enfer avec ça. C'est moi qui te dis ça. J'ai confiance dans mon argent, j'ai confiance dans ma capacité, j'ai confiance dans ma force, tu iras à l'enfer avec ça. J'ai confiance en Dieu, voilà, toi là, tu vas aller au paradis. Toi, tu iras au paradis. On dit, confie-toi. Confie-toi en qui? Il faut lire bien ta Bible. Hein? Il faut me montrer par ça où tu as dit, confie-toi en toi-même. Hein? Non, confie-toi en l'Éternel. Et tu réussiras. Confie-toi à ses prophètes. Et tu réussiras. Donc, de tout dans l'Éternel. Mais l'Éternel dans un autre homme. Ah. Il n'a pas dit, confie-toi en toi-même. Hein? Tu as compris, mon frère? Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien de pur, car tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Le rason ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère et ce sera lui. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc c'est l'enfant là qui va te sauver. C'est l'enfant là qui va vous sauver. Ouais. Et c'est l'enfant là qui est le produit de quoi? De quoi? De toi, ta capacité. Non, de la foi en Dieu là. C'est lui qui va vous sauver. C'est lui. Maintenant, pas les autres enfants hein, qu'elle a mis au monde. Ici, Juge chapitre 16, le verset 31. Bon, 30 à 31. Samson dit que je mets avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur les peuples qui étaient. Ce qui fit périr à sa mort fit plus nombreux ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la main de son père descendit et l'emportèrent. Ses frères. Voilà l'enfant là, il les a sauvés. Il les a sauvés en mourant pour eux. Samson. Hein? Si, c'est l'enfant là qui les a sauvés. Mais il ne les a pas sauvés en vivant, il les a sauvés en mourant. Donc Dieu est en train de te parler. Lui, il est en train de te parler pour venir. Tu as compris? La femme, elle a eu d'autres enfants après Samson. Elle a eu d'autres enfants. Hein? Les autres enfants, là, ils avaient besoin de Samson pour les sauver. Pourquoi? Tu ne t'es pas posé la question. Peut-être qu'ils sont sortis du même sein maternel, non? Maintenant, pourquoi ils avaient besoin de Samson pour les sauver? Parce qu'eux, ils ne sont pas le produit de la foi. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, ils sont des pécheurs. Tu n'as pas vu ça? Si. Ils sont nés pour être dominés par les Philistins. Samson, lui, il est né pour les délivrer des Philistins. Voilà. Voilà. C'est ça. Hein? Et pourquoi Samson a cette qualité de sauveur? Mais regarde sa naissance. Regarde sa naissance. Regarde pour lui comment lui est né. Regarde comment c'est la même femme que les a mis tous au monde. Elle a poussé pour les mettre tous au monde. Mais ils ne sont pas la même chose. Hein? Voilà. Tu as compris ça, non? Tu dis Amen. L'autre exemple, je te montre encore. Hein? Le témoignage de 2. Le témoignage de 2. Ici. Dans 1 Samuel, chapitre 5. Il a dit, mais il donnait à Anne une portion d'où quand il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. On est toujours là. Si tu remarques, les deux exemples que nous avons pris là, ces deux femmes sont devant une impossibilité de rendre un service. Hein? C'est pas possible. Les deux femmes sont stériles. Hein? Voilà, la femme de Manoach stérile et Anne stérile. On dit l'Éternel a rendu stérile. C'est l'Éternel lui-même qui a créé l'impossibilité. C'est l'Éternel lui-même qui a créé l'impossibilité. Afin que la possibilité de surmonter cet obstacle soit quoi? Soit quoi? Tu peux répondre, mon frère? La foi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, il t'a rendu dépendant de lui. C'est que tu es sauvé. C'est que tu es heureux. Ouais. C'est que tu es heureux. Ouais, parce que si tu es rendu indépendant, ça veut dire quoi? Te donner toutes les capacités qui vont faire que tu n'as plus besoin de lui. Voilà. C'est que toi, tu es mort dans le film. Toi, oui, je te dis, tu es mort dans le film. Toi, tu es le chef bandit. Ouais? C'est ce que tu crois qui va t'arriver. Hein? 1 Samuel 2, le verset 20. Lorsque l'Éternel eut visité Anne,
Elle devient enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Donc, après, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, après Samuel, elle a eu d'autres enfants. Hein? Mais les autres enfants, là, ils ont la même qualité de fils que Samuel. Ils sont méchants que Samuel. Hein? Ils sont prophètes. Ils sont nés pour être prophètes. Ils sont nés pour sauver les gens. Ils sont nés pour faire les sacrifices que Dieu entend et puis il délivre son peuple. Ils sont nés pour faire ça. Non? Ils sont nés pour être dominés. Samuel, il n'est pas né pour être dominé. Non, non, non. Samuel, il est né pour régner. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Samuel est né pour régner. Samson est né pour régner. C'est-à-dire sa naissance donne le destin à quelque chose que les autres ne peuvent pas atteindre. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Tu vas entendre de venir vers Jésus, non? Et puis toi. Ouais. Viens vers Jésus et puis toi. C'est là que la pensée, c'est là que la pensée devient parfaite. Hein? Voilà, quand on arrive avec Jésus, parce qu'on a vu là-bas, les femmes là sont tous dans les possibilités. Mais quand on arrive à Marie, c'est toujours les possibilités. Quand on arrive aussi à toi et puis moi, nous tous là, il nous a rendu imparfaits. Il nous a rendu imparfaits pour que nous puissions faire les choses par la foi. Sinon, on est mort. Sinon, on est mort. Sinon, on est mort. Ouais. Si tu avais rendu parfait, toi, tu aurais besoin de Dieu. Tu as fait quoi avec lui? Aïe. Quand même, toi aussi. Dis que pourquoi Dieu ne m'a pas fait comme ça? Si Dieu t'avait fait comme les autres là, si tu avais fait comme les autres là, est-ce qu'on allait te sauver? Toi, tu aurais besoin de sauveur. Tu as fait quoi avec sauveur? Hein? Toi, tu peux te sauver toi-même. Tu as ton argent, tu te sauves. Tu es intelligent, tu te sauves. Tu as ta religion, tu te sauves. Tu as tes amis, tu te sauves. Mais quand tu n'as pas ça, il y a un handicap qui va faire que tu vas chercher un troisième pied, mais que tu n'as pas de pied. Tu cherches le pied de quelqu'un, tu n'as pas de yeux. Tu cherches les yeux de quelqu'un, tu n'entends pas. Tu cherches l'oreille de quelqu'un d'autre. Voilà. Là, maintenant, le quelqu'un d'autre là, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi aussi, c'est oreille, la foi aussi, c'est pied. La foi aussi, c'est les yeux. Mais c'est les yeux de qui? C'est les yeux de Dieu. C'est les yeux de Dieu que tu prends maintenant pour voir. Voilà. Toi, tu vois. Tu vas voir. Ouais, c'est le cœur de Dieu que tu prends maintenant. C'est pour Dieu là que tu as pris. La foi, c'est le sens. La foi n'est pas dans l'homme. La foi est un don. Est un don qui est fait à l'homme. L'homme ne naît pas à la foi. L'homme naît avec l'incrédulité. Ça dit qu'il est né pour ne pas croire. Il ne croit pas. Il est un bon raisonneur. Hein? Voilà, Éphésiens 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Hein? C'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu pour faire quoi? Ce que je t'explique là depuis, pour faire ce que tu ne peux pas faire. Si tu ne veux pas la foi là, c'est que tu vas faire aussi des choses. On ne va pas dire que tu ne fais rien. Tu vas faire des choses, mais tu vas faire ce que tout le monde fait. Voilà. Et puis là où tout le monde va là, au dernier jour là, on te prend, on te met là-bas. Voilà. Ils ne vont pas au paradis. Hein. Quelqu'un il fait comme ça, il ne va pas au paradis. Voilà. Donc on t'a montré les types, mais là où la parole devient parfaitement parlée. Hein? Jésus-Christ. Tu as vu, non? Voilà. Depuis Dieu nous montra que il y a un fils qui devait naître de la race humaine qui ne devait pas naître comme les autres. C'est ça qu'il est en train de montrer. Il va naître des femmes. Si, il va naître des femmes, mais pas comme les autres. C'est ça qu'il te montrait depuis. Hein? C'est ça qu'on a vu. On aurait pu parler de Sarah. Les types sont là. Ils te montrent ça depuis pour venir. Et puis, il attend de venir. Il va aussi naître des femmes. Alors, pour elle est née des femmes. Et puis, ça fait quoi? Et Samuel n'est pas né des femmes. Et les autres ne sont pas nés des femmes. Et puis, par qui tu veux rentrer dans le monde? Qui te fait rentrer dans le monde même? Tu veux rentrer comment dans le monde? Par quelle voie? La femme est la seule porte pour rentrer dans le monde. C'est la seule porte. Tu vas faire quoi pour rentrer dans le monde? Tu rentres par quoi? Tu descends du ciel. Hein? Bon, si tu descends du ciel maintenant comme Adam, tu as vu aussi comment il a fini, non? Ah, voilà. Tu as fini comme lui. On a dit que pour Adam, c'est parfait. Oh. Hein, le frère? Donc, on monte ici en Jésus-Christ.
l'idée est parfaitement exprimée. Jésus-Christ et ses frères, pour ne pas dire Jésus-Christ et nous, qui sommes ses frères. Maintenant, tu as vu, non? Les vrais frères, c'est nous. Ce n'est pas les Jacques, les Joseph, et puis les autres, c'est nous. C'est nous. Puis on est tous nés de femmes. On est tous nés de femmes. Même lui, ses frères biologiques. Ils sont nés de la même mère, mais ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Lui, il est leur sauveur. Il est même le sauveur de Marie, elle-même qui l'a mis au monde là. Elle-même qui l'a mis au monde là. C'est ce fils-là qui va la sauver. Ouais. Tu n'as jamais vu ça? Hein? Tu n'as jamais vu un enfant, même que toi-même tu as engendré, puis il devient plus grand que toi. Tu n'as jamais vu ça? Hein? C'est lui qui te sauve. Hein? C'est lui qui va t'enterrer. C'est lui qui va élever ton nom. Tu n'as jamais vu ça? Mais dans le naturel, ça existe. Ça existe. Hein? Matthieu 1, le verset 21. Et elle enfantera un fils. Et tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein? Samson, lui, a sauvé le peuple pas du péché, mais des Philistins. Des Philistins. Hein? C'est la même chose pour Samuel et tous les autres qui sont nés de manière particulière, qui étaient des types. Ils ont sauvé le peuple des ennemis physiques. Mais le Fils, là, lui, doit nous sauver, sauvera le peuple de ses péchés. De ses péchés en faisant quoi? Mais en mourant. Est-ce qu'il doit sauver des péchés? C'est qu'il doit être sacrifié pour nous. Aïe, aïe, aïe. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Alléluia. Donc, nous parlons ici du service que Marie a rendu à l'Église et à Dieu, le service qui a fait qu'on a pu connaître Marie. Hein? Si. Le service qui a fait qu'on a pu connaître Marie elle-même. Aussi, on voit que le service par lequel on a pu connaître aussi Dieu. Oui, c'est par ce service-là. Ce service qu'elle a rendu, c'est par ce service qu'on a pu connaître Dieu. Bon, d'abord, commençons par Marie elle-même. Le service que Marie avait rendu, hein, qui a fait qu'on a pu la connaître. Parce que c'est ce fils qui l'a fait connaître. C'est lui qui l'a fait connaître. Hein? Sans lui, là, on ne peut pas la connaître. Hein? Tu as vu ça, non? Mais ce fils n'est pas le produit de l'enfantement dans le traditionnel. Hein? Non, il n'est pas le produit de l'enfantement traditionnel. Ce n'est pas comme ça l'homme a enfant. Hein? Ce n'est pas comme ça une femme a enfant. Hein? Voilà. Selon la tradition, pour qu'une femme ait enfant, pour que la femme puisse rendre service, il faut qu'un homme l'enceinte. Son mari qu'à l'enceinter. Voilà. Maintenant, elle rend le service fruit des entrailles. Elle rend service à l'homme, elle rend service à la société, elle rend service à la famille. Mais ça, c'est traditionnel. Et on n'a pas besoin de foi. Toutes les femmes qui sont en train de se faire enceinter là, où est la foi dans cette affaire? Aïe. Le vrai, toi aussi. Il n'y a pas la foi dedans. Voilà. On dit que c'est l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu sans la foi. Ce n'est pas la foi. Il n'y a pas la foi là-bas. Hein? Personne n'a jamais prêché pour ça. Non. Personne. Aucune révélation pour ça. Non, rien. Tu vois. Si c'était les enfants de Joseph, seulement que Marie avait eu, on ne l'aurait jamais connu. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Qui va la connaître même? On fait quoi avec celle-là? Tu as mis Jacques et Joseph au monde, nous on va te connaître. On fait quoi avec toi? Hein? Non. Mais c'est parce que la grâce lui a été faite. Et par le moyen de la foi, elle a été rendue capable de rendre le service, hein, qui élève l'homme. C'est ça. C'est ce que je veux te parler ce matin, mon frère, ma soeur. Le service qui élève l'homme, il est selon la foi. Alléluia. Le service, il fait que tu es même chose que les autres, il est selon la tradition des hommes. Là, tu es en train de faire comme les autres. Voilà, comme tout le monde. Ne t'attends pas à être un homme exceptionnel. Parce que tu ne l'es pas. Hein? Regarde ici ce que Marie a dit dans son cantique. Luc chapitre 1, le verset 46 à 48. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. D'abord, elle dit que Dieu est son sauveur. Hein, les catholiques
ma maillère, dit qu'elle est sans péché. Mon Dieu l'a sauvée de quoi? Elle avait un problème d'argent. Et puis il l'a sauvée. Hein? Menteur là. Et si elle-même dit que Dieu est son sauveur, Dieu l'a sauvée de quoi? Dites-moi. Allez chercher avec vos théologiens menteurs là, pour nous montrer Dieu l'a sauvée de quoi? Hein? Ah, la seule chose que nous savons que Dieu nous a sauvés de nos péchés. Ah, maintenant, si elle dit que Dieu est son sauveur, donc Dieu l'a sauvé de quoi? Hein? Première chose. Deuxième chose, elle est en train ici d'offrir une louange à Dieu. Hein? Qu'est-ce qui a permis de donner cette louange à Dieu? Tu vois, non? Mais le fruit des entrailles qu'elle a porté. Or, le fruit des entrailles qu'elle a porté est selon la foi. Donc, c'est la foi qui l'a permis de connaître cette adoration. La foi dans l'évangile. La foi dans l'ange qui avait dit, lui prêcher l'évangile. C'est cette foi-là qui l'a permis de connaître cette adoration-là. Hein? C'est cette foi-là qui l'a permis de faire cette offrande. Parce que le fruit des entrailles, c'est aussi une offrande. Aïe, aïe, aïe. Une adoration, une offrande. Hein? Donc, elle a connu quelque chose d'exceptionnel. D'exceptionnel. Qui n'est pas naturel, qui n'est pas traditionnel, qui n'est pas ordinaire. Alléluia. Et elle dit que toutes les générations vont me dire bienheureuses. À cause de qui? Les Joseph et les Jacques, là. C'est à cause de ceux-là. On va faire quoi avec ceux-là? Hein? C'est à cause de seulement qui? Toi, tu vas la connaître. Ah, non. Voilà. Mais toutes les générations lui diront bienheureuses parce que la grâce lui a été faite d'entendre l'évangile. Et de mettre sa foi dans l'évangile afin de faire ce qui est impossible à faire. C'est pour ça qu'elle sera célébrée. Hein? C'est pour ça qu'elle sera louée. C'est pour ça qu'elle sera élevée. Comme toi aussi, tu seras loué. Tu seras célébré. Quand tu vas produire ce qui est le fruit de la foi dans l'évangile. Ouais. Tu seras loué aussi. Mais si c'est pour faire les choses ordinaires, bon, peut-être que c'est tes parents qui vont te louer. Mais Dieu, eux son peuple, on va te louer pour faire quoi? En quoi ce que tu es en train de faire nous est profitable? Hein? Non, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, je reviens dessus pour te montrer. En mari, on t'a déjà dit ça. Il y a des choses, le frère, la soeur, que tu ne peux pas faire si tu ne mets pas ta foi dans l'évangile. Tu ne peux pas. Hein? Je répète, le frère, ce n'est pas beaucoup d'argent qu'elle a eu. Ce n'est pas parce qu'elle a eu beaucoup d'argent qu'on l'a connue. Hein. Voilà. Non, il ne faut pas, non. Il ne faut pas nous envoyer là-bas. Hein. Ce n'est pas à faire de l'argent. OK? Hein. Ce qui l'a rendu célèbre. Ce qui l'a rendu célèbre. Ce qui a fait qu'elle a été connue, ce n'est pas qu'elle a eu beaucoup de bœufs. Ça aussi, c'est fruit. Hein? Beaucoup d'argent, c'est fruit. C'est toujours fruit. Hein? Elle a eu beaucoup d'ânes. Elle a eu beaucoup de champs de maïs. Non, 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 non. Non. Ça là, on peut avoir ça sans qu'un ange vienne te parler. Tu peux avoir ça. Hein? Oui, on peut porter ce fruit-là. On peut porter ce fruit et puis la louange qui est dans le fruit là. Parce que quand tu gagnes quelque chose, la force, tu vas louer, tu vas danser. Tu vas danser. Même les autres enfants qu'elle a eu là, quand elle a eu ça, elle a dansé. Un enfant qui est venu au monde, qui a un enfant et puis il n'est pas content. Qui a un enfant et puis il n'est pas content. Hein? Qui a un travail et puis il n'est pas content. Qui a une forte entrée d'argent et puis il n'est pas content. Mais s'il est content, donc ça va produire la joie. Ça va produire la louange. Mais ça ne va jamais arriver pour Marie. D'ailleurs, est-ce que toi, ta louange, là, ça est dans la Bible? Ça est dans la Bible. On a écrit ça dans la Bible. Bon, les enfants qu'elle a mis au monde, là, pourquoi leur louange n'est pas écrite dans la Bible? Pourquoi ce n'est pas dans la Bible? Hein? C'est la même chose comme Anne. Le cantique de Anne en 1 Samuel 2. Et le cantique de Anne. Pourquoi le cantique de Anne est dans la Bible? Pourquoi ça est dans la Bible? Ah, les enfants d'Israël qui ont chanté quand ils sont sortis du pays d'Égypte, pourquoi leur cantique est dans la Bible? Pourquoi toi, ton cliqueta n'est pas dans la Bible? Hein? Ah, mais parce que pour toi, ça c'est quelque chose qui est ordinaire.
Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà. Ça ne glorifie pas Dieu, ça ne va jamais. Il faut avoir 1000 enfants comme ça. Dieu, lui, n'est pas glorifié. Il est glorifié en quoi? Dans ce cas, c'est que toutes les femmes qui ont enfants, voient les prostituées, les gens qui mettent enfants au monde par inceste, les gens qui mettent enfants au monde par adultère, les gens qui mettent enfants au monde par impudicité, les gens qui mettent enfants au monde par tous les moyens bizarres, eux aussi sont glorifiés. Oh, ça aussi. Non. On te parle de la sémence, hein, la foi de la sémence qui permet à l'homme de faire ce que Dieu touche. Dieu. Voilà. Ça le touche. Hein? Ça permet à l'homme d'être heureux. Comme pour Simon-Pierre. Matthieu 16, le verset 16 à 17. Il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux. C'est pas la même chose que Marie a dit. Toutes les générations me diront bien heureuses. Mais elle n'était pas la seule. Je vais te montrer qu'elle n'est pas la seule. Après, tu peux connaître aussi ce bonheur. Ce n'est pas limité à Marie, ce n'est pas vrai. Il faut bien lire ta Bible, ce n'est pas vrai. Voilà, Simon-Pierre aussi, on lui a dit ça, non. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi? Ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est là. C'est mon Père qui est dans les cieux. Ça dit que ce que tu viens de dire, ou ce que tu en as de faire là. Mais ça, ce n'est pas des actes d'incrédulité. Ça, ce n'est pas des actes que tout le monde peut poser. Ça, ce n'est pas ce que tout le monde peut dire. Parce qu'il y a des choses que tout le monde peut dire. Et il y a des choses que tout le monde peut faire. Sans Dieu. Sans Dieu. Sans Dieu. Sans révélation. Ouais. Il peut faire. Ou il peut dire. Mais quand il entend de dire ou faire, c'est là, souvent ça manque que c'est un incrédule. Ça, c'est un incrédule. Parce que si ce n'est pas un incrédule, il ne va pas porter ce genre de fruit-là. Ouais. Maintenant, s'il a une personne de foi, voilà le fruit qu'il doit porter. Comme ce que Pierre a dit, c'est un fruit. Le fruit des paroles, le fruit des lèvres. C'est aussi fruit. Ah, oui. Et puis, ça, on lui a dit que, frère, ça ne vient même pas de toi-même. Hein? Ça ne vient pas de moi, hein? Oui. Marie, l'enfant, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Mais tu vois, non, là l'incrédule, avec sa conscience, avec sa conscience intellectuelle, il sera choqué. Et pourtant, c'est vrai. C'est ça. Hein? Les plus belles choses, dont nous sommes en train de parler ce matin, viennent de quoi? De la foi en Dieu. Les choses les plus, on va dire quoi, les moins belles, voire les choses qui nous créent problème là, ça vient de l'incrédulité à la parole de Dieu. Ouais. Ça va te créer problème. Ça va t'attraper demain, devant là-bas. Alléluia. Je vais te montrer ça aussi dans la vie de notre père Abraham. Parce que, comme je t'ai dit là, la Bible, Dieu lui est cohérent. Hein? Voilà, c'est nos théologiens qui viennent nous embrouiller. Dieu lui est cohérent. Il est toujours constant. Hein? Voilà, donc ce qu'il a commencé de dire dans l'ancienne alliance là. C'est ça qu'on a vu en Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses nouvelles en fait. En tant que tel, c'était des choses déjà dites. Hein? Voilà. Donc, nous revenons sur Abraham. On dit le père de la foi. C'est pas ça. Hein? Père, ça veut dire que tu as un enfant. Hein? Si, père, ça veut dire que tu as un enfant. Voilà. Père de la foi. Et puis Isaac, qui est quoi? Fils unique. Fils unique. Tu as vu ça? Hein? Maintenant, quel est le service où on va dire l'enfantement qui lui a donné la qualité de père de foi? C'est quel enfantement? Hein? Qui lui a donné cette qualité? Et puis quel est l'enfantement qui a donné à Isaac la qualité de fils unique? Ah, alléluia. Comme il dit père de foi, ça veut dire que tu es un enfant. Est-ce qu'il est le premier père, frère? J'espère que tu as compris donc pour Abraham là. Tu vois, non? Tu vois, tu te poses la question. Maintenant, quand le Saint-Esprit ne t'a pas encore saisi, tu lis père de foi et puis tu passes. Père de foi, tu passes. Je dis, oh, frère, sérieux, est-ce qu'Abraham est le premier à avoir un enfant? Mais pourquoi c'est lui qui est père de foi? Est-ce qu'Adam n'a pas eu enfant? Hein? Est-ce que Noé n'a pas eu enfant? Mais pourquoi c'est lui qui est père de foi? Mais il ne faut pas nous mentir pour dire que les autres sont pères de foi. Il ne faut pas nous mentir. Voilà. Autrement, on te dit, montre-nous l'écriture. C'est Abraham qui est le père de foi. Père, ça veut dire commencement. Il y a le commencement
de ce que nous sommes en train de parler là. Hein? Voilà. L'enfantement dans lequel se trouvent les promesses. Ou les plus belles choses. Hein? Et lui, il était dedans. Voilà. Dieu l'a fait rentrer dedans. C'est pour ça qu'on dit que toi, tu es le Père, tu es le commencement. Bon, donc, si lui, il est le commencement, maintenant Adam. C'est que Adam, lui, il a eu un enfant là comment? Si nous t'es père de foi, c'est que lui, il est père de quoi? Le contraire des fois, là, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Oui, c'est que lui, il est devenu père par l'incrédulité. Non, à moins que tu ne comprends pas bien. Dans ce cas, c'est qu'ils sont deux pères. Non, on a un seul père, Abraham. Pas Adam. Oh, nous savons que Adam, qu'on va dire quoi, est aussi père. Et Ève est aussi mère de tous les vivants, selon la Bible. Hein? Genèse 3, le verset 23. Elle est le mère de tous les vivants. Maintenant, pourquoi c'est pas elle qui a fait des pères? Il y a des fois là à commencer. Pourquoi elle n'a pas rendu le service là à Adam? Mais père, ça veut dire qu'il y a une femme que tu as enceintée qui t'a fait père. Père, là, c'est ce que ça veut dire. Voilà. L'enfant n'est pas tombé du ciel. Parce que tu saches, pour que tu deviennes père. Voilà. C'est qu'il y a une femme qui t'a rendu un service. Hein? Voilà. Tu vois, non, elle a poussé, elle a souffert, etc. Donc, elle a souffert tout ça pour faire de toi un père. Pour que tu sois glorifié. Tu as la qualité de père. Tu as le rang de père. Hein? Voilà. Elle aussi a fait ça, non? Mais pourquoi Adam n'est pas devenu père de foi? Pourquoi? Parce que c'est un incrédule. Elle-même, là, c'est incrédule. Hein? Voilà. Donc, je demande ici, Abraham a eu cette qualité quand il a engendré Isaac de Sarah. De Sarah. Hein? Voilà. C'est l'enfantement. L'enfantement d'Isaac, là. C'est l'enfantement d'Isaac qui lui a donné la qualité de père de la foi. Hein? Oh, l'enfantement d'Isaac, c'est l'enfantement dans lequel il y a quoi? Il y a quoi? Foi. 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 Forcé. On revient encore là-bas. Elle ne peut pas rendre ce service. Elle est devant une impossibilité. Genèse 16, le verset 2 à 4. Et ça dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Voilà. On revient encore là. C'est impossible. Elle ne peut pas avoir enfant. Hein? Voici l'Éternel m'a dit le sorcier du village. Jamais. Il faut le laisser dans son coin là-bas. Il ne faut pas parler de lui. Hein, que le diable. Quel diable dans cette affaire? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous handicape. Souvent, je te dis, frère, Dieu fait, il est sage, le Dieu que l'on sait. Il fait ça pour te rendre dépendant de la foi. Autrement, tu es mort dans le film. Ça va t'étonner quand tu vas arriver à l'enfer. Ça va t'étonner. Toi, avec tous tes bœufs et puis tous tes fruits que tu as apportés sur la terre, là, ça va t'étonner. Ça va t'étonner toi-même. Ça va t'étonner. Donc, nous parlons de la semence qu'il a mis en travail. Et puis, ici, pardon, je reviens là. Ici, elle était devant cette impossibilité. Hein, et puis, elle dit, elle cherche les solutions à l'impossibilité. Hein. C'est Sarai. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de la raison humaine. Pas la voix, cette voix-là. Si tu l'écoutes là, tu vas avoir Ismaël. Écoute ça 1000 fois, tu auras Ismaël. Écoute ça 1000 fois, tu auras toujours Ismaël. Mais Ismaël, c'est le gars que Dieu a rejeté. C'est ça que tu vas avoir. Tu seras père, hein? Il était devenu père. Il est devenu père. Mais un père rejeté. Un père désavoué. Un père désapprouvé. Mais putain, il est devenu père. Hein? Viens, je te prie, fais ma servante. Peut-être aurais-je parlé des enfants. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il a donné Agar et elle devient ainsi enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il a enceinté. Ou bien, c'est vrai, c'est pas ça.
C'est ça qui nous intéresse. Bon, s'il a méprisé tout ça ne nous intéresse pas trop. Bon, je dis, quand il est parti vers elle, là, il a enceinté. Tu as vu, non? Hein? Donc, il est devenu père. Ou bien il n'est pas devenu père. Il est devenu père, non? Ah, maintenant, pourquoi il n'est pas devenu père du foie? Ah, tu as vu? Pourquoi il est devenu père? Mais pourquoi il n'est pas devenu père de foi? Pourquoi il n'a pas cette qualité de père de foi? Hein? Et pourquoi l'enfant qui va naître là, Ismaël là, il n'a pas la qualité de fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David, fils etc., fils du roi? Pourquoi il n'a pas cette qualité? Mais pourtant il est enfant aussi. Hein? Voilà, œuvre rejetée. Désapprouvée, mon ami. 0-0. C'est-à-dire qu'il a fini de faire ça. Ici, là, c'est un problème, on lui a donné, non? Il a répondu au problème. Voilà, un peu comme à l'examen, là, au concours, là. On lui a donné le problème. Et le frère, comment une femme stérile peut avoir des enfants? Il dit, mais une femme stérile peut avoir des enfants si le monsieur prend une deuxième femme. On lui a mis 0. Il dit que c'est faux. C'est pas ça, c'est faux. Si le monsieur a la foi en Dieu, voilà. S'il a la foi en Dieu, viens dans la foi maintenant. On lui a mis 0. Tu ne connais rien. C'est pas ça. C'est pas la solution au problème qu'elle a. Faux. Faux. Et combien de fautes nous n'avons pas fait dans la vie, hein? Frère, mais pourtant, il a eu enfant des temps. Oui. Il a été béni des temps. Il ne faut pas dire enfant, c'est pas malédiction, c'est bénédiction. Il a eu enfant des temps. On dit, il a eu travail des temps. Il a eu la prospérité des temps. Il a eu nom des temps. Mais pourtant, quand Dieu dit le juge est venu, il a mis 0. Il ne vaut rien. Il ne connaît rien. C'est pas ça. Hein? Ah, le frère, quelle est la note? Quelle est la note qu'on va donner à ta vie? Le fruit que tu vas porter. Quelle est la note qu'on va donner à ton mariage? Quelle est la note qu'on va donner à ton travail? Quelle est la note qu'on va donner à ton foyer? Quelle est la note que Dieu va donner? C'est lui qui est le juge suprême, c'est pas quoi Daniel. Le vrai. Quelle note on va donner à ton ministère? Ici aussi, c'est service. Il ne voulait pas mal faire. Hein. Sarah n'avait pas l'intention de mal faire. Elle voulait juste rendre, c'est quoi? Rendre service. Voilà. Il ne voulait pas mal faire. Donc, son intention n'était pas mauvaise. Donc, il ne faut pas dire qu'elle voulait lui faire du mal. Non, elle ne voulait pas lui faire du mal. Elle voulait qu'il ait des enfants. Aïe. Mais l'Éternel m'a rendu stérile. Mais regarde, toi, si tu es devenu vieux, tu as 86 ans. On ne va pas rester dans ça. Donc, cherchons des solutions. Cherchons des solutions. Mais les solutions, il y a la foi aussi, non? Ce n'est pas toujours la tradition, il y a la foi aussi. Donc, prenons maintenant le chemin de la foi. On voit si tu es chrétien maintenant. Tu n'as pas dit que tu crois en Dieu. On va voir maintenant si tu crois. Hein? Regarde le frère et la sœur. Hein? Comment il est devenu père de la foi? Genèse 17. Le verset 17 à 21. Abraham tomba sur bon, après Genèse 16, là, Dieu va le corriger. Ici, là, c'est correction. La correction arrive maintenant. Hein? Il va vous montrer que ce que tu as fait là, 0-0. Hein? C'est pas ça. C'est pas bon. Le frère et la soeur, est-ce que c'est même un peu pour toi? Ce matin, tu peux changer, tu vois, non, tu n'es pas obligé de continuer dans Ismaël là. Pardon. Arrête de faire les Ismaël. Allez faire des œuvres ismaélites. Pour lui, là, Abraham, là, il a fait 2 œuvres. Une œuvre mauvaise. Et puis après, maintenant, Dieu vient, comme il te parle, je te parle. Ce matin, Dieu lui parle. Pour lui dire, Abraham, tu peux changer. Tu peux changer. C'est possible. Mais la foi va te permettre de changer de nom. Même le nom. D'abord, c'était Abraham. Maintenant, après, ce sera quoi? Abraham. Donc, il change. Hein? Voilà. C'est le Dieu-là qui ne veut pas changer. Malgré que l'évangile est là pour changer. Il ne veut pas. Il se plaît avec Ismaël. À cette vie médiocre. Ces fruits médiocres. Il se plaît dedans. Voilà. Il dit, c'est pas grave, Dieu est amour. Dieu qui est amour, là. Regarde comment il a fait pour Abraham. Regarde l'amour de Dieu pour Abraham. C'est ça qu'on te montre. Malgré qu'il a fait erreur, l'amour de Dieu est venu pour le corriger, pour l'aider à faire ce qui est bien. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne nous laisse pas dans nos bêtises. Et puis il va te prendre ta bêtise pour t'envoyer au paradis.
Non. L'amour de Dieu, c'est que la grâce va venir pour que tu aies la foi dans la grâce qui va changer la situation. C'est possible de changer. Même ce que tu as gâté, la vie, même que tu as bricolé, tout gâté, c'est possible que ça change. Pourvu que tu aies la foi. Dans quoi? Mais la parole qui va venir maintenant. La parole qui va venir. Hein? Bon, Genèse, on ne va même pas commencer au verset 21. Genèse 17, le verset 1. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Donc, 86 ans, on a vu ce qu'il a fait là. Il a tout mélangé, il a tout mis. Hein? Voilà. Par là même, est rentré dans son foyer avec l'enfant de Hagar, tout ça. Il n'y avait plus d'entente, il n'y avait plus de palabres. C'est ça? L'incrédulité. Qu'est-ce que ça amène dans la vie de l'homme? Ça vient tout mélanger. Hein? Mais néanmoins, la grâce vient. Hein? Et l'Éternel lui a apparu. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire Tout-Puissant, ça veut dire que rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Mais rien ne m'est impossible à moi et à celui qui me croit. Sinon, tout devient impossible à celui qui ne croit pas. Même si Dieu est Tout-Puissant. Même si Dieu est Tout-Puissant. Tout devient impossible. Ouais. Tout est possible à deux personnes. À Dieu et à celui qui croit. Voilà, il devient la deuxième personne. Mais tout devient impossible. À Dieu et à celui qui ne croit pas Dieu. Dieu, c'est pas possible que Dieu te bénisse. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas qu'il n'est pas tout puissant, mais pour qu'il puisse te bénir, t'utiliser, il faut que tu crois. Il faut croire. Tu ne veux pas croire, donc ça s'arrête là. Tu rends nul à ton égard les desseins de Dieu. Et maintenant, le verset 17, de Genèse 17. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Tu as vu? Ils ont lui prêché l'évangile maintenant. Hein? Ah, maintenant, il dit que non, ça c'est impossible. Un homme de 100 ans, il va avoir un enfant. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Hey, mais c'est ce que Dieu ça. Mais c'est ce que l'évangile ça. C'est ce que parole ça. Ouais, ça c'est contraire à la tradition. Hein? Voilà. Lui, il est en train de prêcher la tradition. Dans la tradition, la femme arrive à ne peut pas avoir enfant. Ça, c'est la tradition. Voilà. L'homme arrive à ne peut pas enceinte des femmes. Ça, c'est la tradition. Voilà, ça, c'est la coutume. Ça, c'est le naturel. Voilà. Dieu, lui, il est dans la foi. Il n'est pas dans la tradition. La foi rend possible tout ce qui est impossible par la tradition humaine. La foi rend possible. Ça devient possible. Hein? Donc, ça veut dire que ta manière de changer là, dans ta tête, ça doit changer. Hein? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et regarde celui-là. On lui parle d'Isaac, lui parle d'Ismaël. Ismaël était des années. Ismaël était des années. Donc, Jean, il a dit il a pensé que Dieu, il avait Alzheimer, quoi. Que le Dieu à qui il parle, il a Alzheimer, qu'il voulait dire, il s'est trompé. Il voulait dire Ismaël. Il voulait dire Ismaël et il s'est trompé pour dire Isaac. Donc, c'est tellement qu'il s'est trompé. Hein? Il se trompe. Il ne se trompe pas. Voilà. Il ne se trompe pas. La foi ne se trompe pas. Ça peut sembler contraire à la logique, à la religion, peut sembler contraire au raisonnement humain. Mais la foi, c'est la vérité. C'est la vérité, hein, qui n'est pas toujours perçue comme une vérité. Alors, si tu veux juger ton sens humain, tu vas dire que non, le gars là, il est en train de nous mentir. Il ment. Ouais, mais la foi dit c'est vrai. C'est vrai. Même quand elle ne peut pas la démontrer. Hein? Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, t'enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, bon, je t'ai entendu. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et regardez, tout ce que Ismaël va faire là, il n'y a pas la foi dedans. Il n'y a pas la foi dedans.
Donc, je reviens. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Donc, il va avoir beaucoup d'enfants. Ismaël, il va avoir beaucoup d'enfants. Je vais le bénir. Et je vais le multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation, une grande église, un grand ministère sans Dieu. Mais c'est sans Dieu. Il faut ajouter ça. Hein. Sans Dieu. Sans la foi en Dieu. Il va réussir à arriver là. Hein? J'établis mon alliance avec Isaac. Et que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Mais pour Isaac, là, c'est foi. C'est foi. J'établirai mon alliance. Pas bénédiction. Lui, il est dans alliance. Hein? Aïe, aïe, aïe. Dis amen. L'alliance qui lui donne des droits, que l'autre n'a pas. Le petit, là, lui, il est dans bénédiction. Isaac, lui, il est dans alliance. Voilà, toi, tu es dans quoi? Hein? C'est ce que je te dis là, bénédiction. Est-ce qu'un enfant, c'est malédiction? Monsieur, tu allais te prostituer, tu as eu un enfant dedans. Est-ce que c'est malédiction? Est-ce que c'est malédiction? Si tu as eu un enfant, hein? Voilà, peut-être il y a des chrétiens mais qui n'auront pas enfant. Toi, tu as eu un enfant. Hein? Oui, tu as eu un enfant. Mais est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu vois, non, c'est nous les chrétiens zozo là, les pasteurs zozo là, ils sont dans l'église, tu vas prospérer. Il dit des choses. Regarde Ismaël. Regarde Ismaël. Aïe. Tu parles de quoi même? Le vrai. Tu me parles de ce qu'on peut avoir sans Dieu. Et toi, tu appelles ça que le gars, il a réussi. Il a réussi dans quoi? Ah, le vrai. Il n'y a pas d'alliance. Alliance, c'est engagement. Engagement que je prends vis-à-vis d'une personne. OK? Donc, même si cette personne, regardez, alliance, même si cette personne vient à me manquer à cause de l'alliance, je ne peux pas l'enlever de ma vie. Ce n'est pas possible. Mais bénédiction. Bénédiction. Quand le premier péché, tu commets dans notre chasse, sors. C'est bénédiction. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a alliance entre toi et moi? Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'accord. Hein? Alliance. Pardon, bénédiction. Si même la personne pêche, elle est en train d'offenser Dieu, elle est en train de maudire Dieu, et puis elle prospère quand même. Ah! Non, là, il y a un problème. Non, c'est pas en temps normal. Non, sérieux, en temps normal. Si tu es dans alliance, que tu es en train de mal faire, on doit prendre bâton pour te taper dessus. Ça, c'est alliance. Quand tu fais mal et puis on ne te dit rien là, c'est que toi, tu es dans bénédiction. Tu n'es pas dans alliance. C'est un incrédule. Maintenant, tu vas dire que tu as vu, moi, Dieu m'aime. Hein? Moi, j'ai une alliance avec les pasteurs vauriens là. Moi, est-ce que tu connais mon alliance? Jean, il est dans le péché. Hein? Il est dans le péché, il ne veut pas quitter dedans. Hein? Maintenant, il dit, est-ce que tu connais mon alliance? Je dis, non, monsieur, c'est bénédiction. Parce que alliance là, si tu commences, Dieu va te résister. Il faut commencer, essaie. Alliance, fils de l'alliance. Hein? Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Hein? Comme ce qu'il a montré aux enfants d'Israël. Les Chaldéens, les gens de Nebuchadnezzar, ce n'est pas des idolâtres. Ceux qui ont détruit le temple de Jérusalem, ce n'est pas des idolâtres. Ce n'est pas des idolâtres. Hein? Mais comment se fait dire que des idolâtres ont été utilisés pour détruire le temple de Dieu? Hein? Tu vois? Parce que ça veut dire que ceux qui sont dans l'alliance là, quand ils veulent faire comme des idolâtres là, Dieu les tape, les idolâtres. Dieu va faire quoi avec eux? Est-ce que Dieu a détruit les temples? Tu vas faire quoi avec ceux-là? Oh. Tu vas faire quoi avec ces gens-là? Quel engagement il a avec eux? Ils sont dans quel service? Hein? Moi, je te montre ici. Tu vois, le service qui a donné à Abraham la qualité de père de la foi et à Isaac la qualité de fils. Hein? Il y avait un enfantement dans lequel se trouvaient les promesses. Alléluia. Ou dans lequel se trouvait le service que Dieu approuve. Le service qui donne à cet homme la qualité même d'adorateur. Hein? Le service qui donne à cet homme, le service ordinaire.
Pas le service, on va dire quoi, banal, que tout le monde peut faire. Hein? Voyez, le frère, ce n'est pas de ça que nous on parle. Frère, on parle de quelque chose de plus profond. Alléluia. Maintenant, on va parler de toi. Hein? Ici, Romains chapitre 9, le verset 6 à 9. On dit, ce n'est point que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous voyez, il a commencé. Tu vois, là-bas, c'était le mystère. Hein, vous savez, je suis parti derrière pour te montrer. La pensée était là-bas, mais elle était encore voilée. Voilà. Maintenant, il est en train de révéler la pensée là-bas. Et puis maintenant, il va commencer à venir, pour arriver à Jésus, pour te montrer. Hein? D'abord, il te dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont les descendants d'Israël. Israël, c'est Jacob. Ce n'est pas tous ceux qui sont les descendants de Jacob qui sont appelés, qui portent le nom d'Israël, qui ont la qualité de fils d'Israël. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ce n'est pas eux tous. Hein? Ah, comment ça? Mais eux tous sont nés de lui, non? Aïe. Tu vois, non? Mais aïe, tu parles de quoi? Mais eux tous, ce pas ses enfants. Hein? C'est comme par exemple Abraham, les enfants d'Abraham Ketura, les enfants qu'il a eu avec Ketura, les Madian, les Ismaël. Et ce n'est pas tous ses enfants. Ce n'est pas tous ses enfants. Ah, tu as vu? Non, mais eux tous n'ont pas la qualité de fils d'Abraham. Non? Eux tous n'ont pas la qualité de fils de Dieu. Je suis désolé. Sinon, qui? Mais celui qui est le produit de l'alliance dans lequel se trouvent les promesses. Dis Amen. Se trouve le vrai ministère. Le vrai service, c'est ça qu'il est en train de revenir. Et pour être la possédée d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Pour être la possédée d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc c'est en Isaac que tu auras cette postérité. C'est en Isaac. Donc le service qui a été manifesté en Isaac, lui, il est selon la foi. Il est selon la foi. Hein? C'est pour ça que c'est lui qui a la qualité de fils. C'est lui qui a la qualité de grand frère. Alors que c'est lui, il est né le dernier. Mais pourtant, c'est lui qui a le droit d'aînesse. C'est lui. Ouais. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu a dit qu'Abraham, tu seras père d'une multitude de nations, il ne parlait pas de n'importe quel fils. Non. Hein? Alléluia. C'est-à-dire, verset 8, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, commençons par dire, c'est ce qui te montre, ce n'est pas les enfants de la chair, ce n'est pas les chrétiens de la chair. Ce n'est pas les pasteurs de la chair qui sont des codes théologiques. Ce n'est pas les protestants, les catholiques, tous ces gens-là qui sont considérés comme enfants de Dieu. Mais ceux qui sont considérés comme enfants de Dieu, c'est les enfants de la promesse, qui sont le produit d'une alliance à laquelle se trouve la promesse. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont le produit de la foi. C'est ça, le produit de la foi. C'est eux qui sont enfants de Dieu. Mais la foi dans quoi? Ah, tu vois, non? La foi dans quoi? Retourne derrière, tu vas voir. Hein? La foi, tout dans la voix. La foi dans un message. La foi dans une révélation. La foi dans la parole de Dieu pour un jour leur donne la qualité de fils. De fils. De Dieu, fils d'Abraham. Maintenant, ici, on ne parle plus de Jésus. Hein? Tu as vu, non? Ici, on ne parle plus de Jésus. Hein? On parle de toi et de moi. Hein? Si tu veux même retourner dans Jésus là, comment lui il a eu la qualité de fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David? Comment? Regarde la manière dont on l'a mis au monde. C'est ça qui lui a donné cette qualité. Bien. Maintenant, on vient sur toi. On dit, regarde. Hein? Comment tu peux avoir la qualité de fils de Dieu, fils d'Abraham? Hein? Comment tu peux avoir la qualité d'héritier sans la foi? Hein? Non, ça c'est pas possible. Mais par la foi, dans quoi? Dans la même parole. Verset 9, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque
Et Sarah aura un fils. Donc c'est comme ça, c'est constant. Hein? Je reviendrai. Chaque fois, il doit revenir. Oui, dans chaque âge, il doit revenir. Il doit revenir. Si, dans chaque âge, le même ange doit toujours revenir. Hein? Alors, le service de la foi, pour que l'Église élue puisse rendre le service qui glorifie Dieu. Hein? Ou pour que l'Église élue puisse confirmer sa qualité d'Église élue ou bien de fils ou de fille de Dieu. Jean 14, le verset 18. Jésus ici qui parle, dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est ça, non? Mais il n'a pas dit ça. Il dit, je viendrai, pas une fois, je viendrai à vous. C'est pas ce qu'on a de dire. Hein. Voilà, que je suis venu à vous, puis c'est fini, je ne viens plus. Bon, et les autres âges, comment ils vont faire pour avoir la foi? Comment? S'il ne vient pas, donc il doit venir. Bon, on a vu avec Abraham. Abraham et Sarah étaient placés devant une impossibilité. On a vu aussi avec Marie. Marie était placée devant une impossibilité. Comment allait-elle rendre ce service s'il ne venait pas? Ça va faire comment? Hein? Ça va passer comment? Par quoi? Son mari a ses semences. La semence qui produit les fils de Dieu, ça avait son mari. Hein? La semence qui produit les vrais adorateurs, ça avait son mari. La semence qui ne produit pas des catholiques, qui ne produit pas des juifs, qui ne produit pas des baptistes, ça avait son mari. Bon, pour les baptistes, ça avait son mari. Mais pour fils de Dieu, ça avait qui? Ça avait l'ange Gabriel. Oui, si. C'est lui qui a cette sémence. C'est lui qui a cet évangile. C'est lui qui a cette révélation. Sinon, ce n'est pas avec le pasteur qui est dans la synagogue. Jamais. Jamais. Ce n'est pas avec le souverain sacrificateur que tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Bon, dans ce cas, pourquoi tout le monde ne va pas parler de Dieu pour que Marie soit enceinte? Hein? Oh, arrêtez de nous mentir là. Tout le monde parle de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas produire des fils de Dieu. Oh. Toi, tu es en train de te mentir toi-même, ouais. Bon, moi, toi, tu as quelle Bible même? Hein? Donc, tu veux me dire quoi? Que Marie pouvait lire. Elle pouvait lire Esaïe 7, 14, Esaïe 9, 5, et puis elle tombe enceinte. Sans que personne ne prêche. Ça vise à où? Dieu est partout. Dieu, que de toute façon, tout le monde parle de Dieu. Ah bon, c'est comme ça que Marie est tombée enceinte. Hein? Elle avait la Bible de son mari, puis elle est tombée enceinte. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui prêcher. Il n'y a pas quelqu'un qui avait la révélation. Il y avait un ange qui est venu. Hein? Maintenant, quand Jésus-Christ ici te dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Et pourquoi il doit venir? Mais parce que pour les autres aussi, il est venu. Pour Abraham, il est venu. Hein? Sinon, de l'Éternel, dans Genèse 18, le verset 10, n'était pas apparu à Abraham et puis à Sarah. Il va faire comment même pour l'enceinte? Elle est stérile. Il va faire comment pour l'enceinte? Il peut l'enceinte. Sans Dieu. Et puis il produit un fils qui a la qualité de fils de Dieu, fils d'Abraham. Il peut. Il va passer par où? Son argent peut faire. Là, au-delà du service de l'argent, on arrive maintenant au service de la foi. Et quand l'ange a prêché, dans Genèse 18, tu te souviens bien de ça. Quand l'ange a prêché, là, il a commencé à se moquer. Pourquoi il a commencé à se moquer? Parce que c'était contraire à sa religion. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Et pour Joseph, quand Joseph, il a appris que la petite fiancée, sa petite fiancée est enceinte, il a dit que mais ça c'est suspect. Parce que moi, j'ai jamais vu une femme qui tombe enceinte sans qu'un homme soit abattu vers elle. La petite est en train de nous mentir. Et que la petite dit que Jean, c'est un ange qui est venu lui prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile que c'est Esaïe 7, 14, Esaïe 9, 7, et Michel 5. C'est ça qui a accompli. Il dit que vraiment cette menteuse-là. Vraiment cette menteuse-là. Mais il a fallu que Dieu ait pitié de lui. Pour que Dieu même se révèle à lui. Sinon, lui là, il allait rejeter quoi? La grâce de Dieu. Que Dieu ait pitié aussi de toi. Ah oui. Que Dieu ait pitié de toi. Si Dieu n'a pas, le frère, si Dieu ne te vient pas de toi, tu peux accepter la parole de Dieu. Toi et moi, on est conçus pour refuser la parole. Pour refuser. On a devant une impossibilité. Ça ne vous semble pas de grâce. Vous ne semble pas de grâce. Voilà. La grâce qui vient à la personne
Et c'est par le moyen de la foi que maintenant cette personne va être rendue apte. Hein? Elle sera qualifiée pour rendre ce service. C'est pour ça que Jésus dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est je. C'est pas un autre appelé Saint-Esprit. C'est c'est lui qui vient à vous dans chaque âge de l'Église sous une autre forme. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est toujours lui, Jésus-Christ. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez comment? Mais sous une autre forme. Si, nous on l'a vu. Nous on l'a vu. Et d'ailleurs, nous on l'entend. Nous on sait que c'est Jésus-Christ qui parle. Quand je viens, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de leur dire que moi, Jésus, je passe d'une forme à une autre. Voilà, comme ça, je vais venir à vous. Voilà, donc à chaque âge, il va venir. Aïe, aïe, aïe. On a saisi. On comprend? Dans chaque âge, je viendrai à vous. Dans chaque âge, je viendrai à vous. Donc, dans l'âge de l'église de Paul, il est venu à l'église. Là, il est venu à Paul. Sinon, Paul lui fait être converti. Aïe. S'il ne vient pas, le frère, non, sois sérieux. S'il ne vient pas à nous, toi, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Avec quoi? Avec quoi? Oh. On ne te parle de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on t'a parlé d'une œuvre humaine? Faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Faire l'œuvre de Dieu sans Jésus. Ça, c'est l'absurdité, ça. Hein? Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, ça dit, regarde le contexte, il y a un fruit là, vous ne pouvez pas avoir ça sans moi. Sans moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Sans la foi en moi. Vous ne pouvez pas dire sans la foi en mon évangile. Ça sera toujours la bonne nouvelle. Sans moi. Donc, sans lui, Marie peut tomber enceinte. Les catholiques mentaient, que c'est parce qu'elle était vieille qu'elle est tombée enceinte, qu'elle était trop sainte. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'elle était la seule vierge dans le quartier? Qu'est-ce que ça a à voir? Oh. On parle de grâce, tu parles de mérite. De quoi tu me parles? Hein? Elle ne peut pas. Hein? Sarah, tu peux tomber enceinte. Abraham, sans que l'ange ne vienne te visiter, tu peux? Non. Bon, tu peux donner à Agar et puis il va l'enceinter. Ça, tu peux faire. Et Elisabeth, hein? Zacharie, tu peux l'enceinter? La femme là, tu peux l'enceinter? Si un ange ne vient pas, tu peux? Oh, tu peux pas. Tu peux pas. Hein? Et puis avoir un fils qui a la qualité de Jean-Baptiste. Regarde chaque fois où on s'en va. Tu peux? Hein? Bon, tu peux prendre une deuxième femme. Dans son temps, il pouvait prendre une deuxième femme, prendre troisième femme. Et puis les enceintes, mais jamais il va voir Jean-Baptiste. Jamais. Ça, c'est pas possible. Jamais. Parce que là, il est devenu une impossibilité et la seule solution, c'est la foi. Alléluia. Amen. Regarde, les frères et la sœur, nous sommes devenus une impossibilité dans cet âge de l'Église. Et la seule possibilité pour vous et moi de pouvoir faire quoi? Faire l'œuvre de Dieu, c'est la voix de Dieu dans ce jour. Je ne peux pas dire la voix du 7e ange. C'est la seule possibilité. Hein? Apocalypse 17. Regarde, je lis ça pour toi. Je vais te montrer la seule possibilité dans ce temps de la fin. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, cette bonne nouvelle avait déjà été annoncée. Hein? Voilà. Il doit s'accomplir dans ce jour la voix de l'ange. Hein? Bon, on a vu avec Marie, c'était la voix de l'ange. Le frère. La voix de Dieu. Alléluia. Qui va mettre l'Église en travail pour faire quoi? Les œuvres de Dieu. Du moins, si elle a la foi. Si elle a la foi, normalement, elle rentre en travail. OK? Elle rentre en travail non pas pour faire les œuvres traditionnelles, mais elle rentre en travail pour porter le fruit de l'esprit. Le fruit de la parole de Dieu de son mari pour le jour. Tu as compris? Amen? Regarde, et pour Marie là, quand l'ange a fini de prêcher là, et puis elle est tombée enceinte là,
On n'a pas appelé l'enfant là l'enfant d'Élan Gabriel. Tu as vu, non? Regardez, je te dis quelque chose. On n'a pas appelé l'enfant là. On n'a pas appelé l'enfant là. C'est lui qui est venu prêcher, non? C'est quoi vous donnez quelqu'un de prêcher, non? Hein? Voilà. Donc l'enfant là, qui va recevoir cette parole ce matin, j'espère que tu es cet enfant. Ou bien j'espère que tu es cette femme. N'est-ce pas? C'est pour faire les œuvres de qui? Kwaku Daniel. Pourtant, c'est moi qui prêche. C'est moi que tu vois. Hein. C'est pas Jésus que tu vois. Hein. C'est moi que tu vois, non? Voilà. Donc, si c'est Dieu qui m'a envoyé, la voix que j'ai là, ça ne peut pas être ma voix. Non. C'est pas pour faire les œuvres de Kwaku Daniel. Non. C'est pas pour porter le fruit de la famille de Kwaku Daniel. Non. Hein? C'est pour faire de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Pour porter le fruit de la foi en Dieu. Comprends, le frère? Alléluia. Amen. Donc on dit ici, à la voix du 7e ange, le son de la trompette, c'est instrument. Donc, ça veut dire que l'homme, on dit son de la trompette. Ça veut dire qu'il est un instrument entre les mains de quelqu'un. C'est ça? Oui. Trompette, c'est instrument. Il est instrument entre les mains de quelqu'un. Hein? Alléluia! Maintenant, si c'est l'homme de Dieu, ça veut dire que c'est Christ dans un autre homme qui est en train de sonner de la trompette. C'est ce que ça veut dire? Oui. Parce que l'église, c'est Christ dans un autre homme. Le prophète, c'est Christ dans un autre homme. C'est ça qu'il t'a dit dans Jean 14, on a lu tout à l'heure là. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Mais quand il vient maintenant là, il a quelle forme? Il a la forme de Kwaku Daniel. Il a la forme de William Branham. Il a ta forme. Il a ta forme. Qu'est-ce que tu crois? D'accord, on va savoir que toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Voilà ta voix là. Tu es venu faire de nous des incrédules ou bien des gens de foi? Tu es venu faire de nous de quoi? Des croyants ou des incroyants? Tu es venu faire de nous de quoi? Des baptistes? Hein? Imagine-toi. L'enfant qui va naître, l'ange l'a dit que l'enfant qui va naître là, ça sera mon enfant. On va commencer à le lapider. Que toi, tu dis quoi? L'enfant qui va naître, c'est ton enfant. Ça ne veut pas être ton enfant. Comment ça? Tu ne peux pas venir à la parole de Dieu. La sémence, ça c'est ta sémence. Et puis l'enfant là va être ton enfant. Hein? L'enfant qui va naître, il sera un musulman. Un petit musulman. Aïe. Ce sera un petit musulman. C'est que là, il vient de l'enfer. Hein? Il faut lire ta Bible. Hein? L'enfant que tu vas enfanter là, ça sera un petit catholique. Hein? Tu dis, t'as dit quoi? Il sera quoi? Un petit catholique. Bon, je lis ça pour toi. Et puis tu vas comprendre ce que je te dis. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te recouvre son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il aura la qualité de fils de Dieu. Et non pas fils de Marie. Il faut bien lire la Bible. Hein. Pas venir nous mentir. Hein. Il aura, pourtant c'est elle qui l'a mis au moins. Hein? Il aura la qualité de fils de Dieu. Parce que la parole qui a été prêchée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'ange. Lui peut avoir parole. Hein? Imagine-toi si c'était un sadducéen qui était venu. On dit que va prêcher là-bas, Marie va tomber enceinte. Il allait aller dire que, tu vois, l'enfant qui va naître là, ça sera un sadducéen. Et à lui là. Il doit être un bon petit musulman. Un bon petit branamiste. C'est quoi ces bêtises-là? Il n'est pas un fils de Dieu. Fils de la parole. Fils de la foi. Parce qu'un fils de Dieu, c'est le fils de la foi. Ce n'est pas un fils d'incrédulité. L'un n'est pas venu la rendre incrédule. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis servante. Servante, ça veut dire que, je compris que Dieu m'appelle à un service. Servante, c'est un ministère. Regarde, elle n'était pas pasteuse.
Elle n'était pas prophétesse. Hein? Oh. Mais elle avait ici, elle était ici un type du chrétien, un type, parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Chrétien, pour que les choses de la foi puissent se faire. C'est ça. C'est de ça que nous, on te parle. Hein? Donc, la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Donc, elle n'était pas une incrédule. L'ange n'est pas venu la rendre incrédule. Hein? Il dit que tu vois, jamais ça ne peut pas se faire. Mais elle va commencer à discuter avec l'ange. Que mon pasteur n'a pas enseigné ça. Ça, c'est les anges qui viennent de l'enfer, qui enseignent des choses comme ça. Voilà, ton pasteur fait toi une incrédule. Incrédule. Tu vas là à l'enfer avec ton pasteur. Il ne faut pas croire. Hein? C'est ça? Oui. La parole de la foi vient du pasteur de la foi. La parole de la foi vient de l'ange. Le pasteur, c'est l'ange. Le prophète, c'est un ange. Ange, ça veut dire messager, serviteur. Le serviteur de la foi. Il y a aussi le serviteur de l'incrédulité. S'il y a le serviteur de la foi, il y a son contraire. Serviteur de l'incrédulité. Lui, il vient avec le message de quoi? De quoi? De l'incrédulité. Si, il va te rendre incrédule. Ne t'en fais pas. Tu seras un incrédule. Tu vas prendre Bible là pour combattre Dieu. Pour combattre Dieu. Oui. Pour combattre Dieu, ses promesses. Hein? La seule semence que lui, il appelle semence, c'est l'argent. Oui, serviteur d'incrédulité. La seule semence que lui, il appelle semence, c'est semence du bœuf. Semence du maïs. Voilà. Lui te dit que quand la semence du maïs et des choses te met en travail là, c'est que tu es un serviteur de Dieu. C'est lui qui te dit ça. Menteur. Pour Maria, c'est quelle semence il a mis en travail? Ce voleur, faux prophète, imposteur. Qui t'a envoyé? Hein? Oui, c'est Dieu aussi qui t'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais Dieu qui l'a envoyé pour venir nous éprouver. Puis envoie maintenant ceux qui sont dans pour Marie, bien ceux qui sont dans pour Antichrist. Oui, surtout c'est Dieu qui envoie. Si, il ne faut pas en mentir aussi. Il dit que ce n'est pas Dieu qui a envoyé. Si c'est Dieu qui les a envoyés. Matthieu 7, le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que ce sera difficile de les reconnaître. Hein? Ce sera difficile. Ils ne parlent pas des musulmans. Eux, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont même plus dedans. Quand on dit faux prophète, on ne parle plus de ceux-là. Non, ils ne sont plus dedans. Regarde comment il est revêtu. D'abord, je te montre pour te dire qu'il ne parle pas des musulmans, il ne parle pas des bouddhistes, il ne parle pas des baïfouets. Non, les rosicruciens ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Il n'a pas dit gardez-vous des musulmans. Non. Parce que là, ils ne sont même pas. Est-ce que lui peut te séduire? Aïe. Toi, tu es la femme de Jésus-Christ. Musulman peut te séduire. Te blaguer puis aller t'enceinter. Vas-y, peu. Non. Aïe. Un bon diamant qui a le plume de poulet sur lui avec le sang, il va venir comme ça, il dit c'est un diamant. Il va venir te montrer que Dieu est fort. Ça, il peut te séduire. Non, il faut plus que ça quand même pour t'avoir. Le diable n'est pas stupide. Ça, c'est pour les petits qui sont dehors là. C'est pour les enfants qui sont dehors là. Voilà. Les gens qui disent que tout c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Eux là, on peut avoir. Voilà. Regarde, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de quoi? Brebis. Ils sont déguisés comme étant de quoi? De quoi? De Jésus, de Christ. Oh. Mais au-dedans, ce sont des quoi? Des loups. Brebis et puis loup. Il se fait passer pour une brebis alors que c'est un loup. C'est besoin il est déguisé. Hein? Et puis regarde, qui l'a aidé à se déguiser? Qui lui a donné sa fourrure de déguisement? Tu dis le démon. Non, c'est Dieu. Ça devient sérieux.
Hein, les frères? Moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Voilà, moi, je ne vais pas te mentir. Je te dis les choses comme elles sont. Hein? Verset 21, tu vas comprendre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser en ton nom? Et pas de qui? Hein? Je dis que les musulmans ne sont pas dedans. Lis le contexte, c'est ça, tu vas voir. Il n'était pas de qui? Hein? Voilà. N'avons-nous pas fait des démons? Est-ce qu'il y a une chance de démons? Est-ce qu'il prophétise? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il faut des miracles au nom de Jésus. Hein? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Ah, de pas de qui? Iniquité. Iniquité, ce n'est pas péché. Eux, ils ne sont pas dans péché. Ils sont dans iniquité. Iniquité, c'est-à-dire que le gars, il sait. Il n'est pas séduit. Hein? Il n'est pas séduit. Ce faux pasteur, il n'est pas séduit. Hein? Il sait très bien qu'il est en train de te mentir. Mais il te ment pour prendre ton argent. Il sait. Non, c'est un gars comme Balaam. Iniquité, là, c'est comme Balaam. Balaam, c'est un homme inique, ça l'air de l'iniquité. C'est ce qu'on a dit pour Balaam. Balaam n'a pas été séduit. Balaam aimait l'argent. Elle a pris l'argent pour venir avec un autre évangile vers les enfants d'Israël pour les pousser à sortir de la volonté de Dieu. Voilà. Voilà. Oui. Devenant, c'est l'incrédulité. Ça, je montre, mon frère. L'ange qui vient de Dieu, là. L'ange qui vient de Dieu, lui, doit faire de toi un homme de foi. Parce que tu peux pas rendre le service à Dieu sans la foi dans sa parole pour le jour. C'est pas possible. Donc lui vient avec ses paroles pour te dire, monsieur, si tu veux rendre service à Dieu, voici la voie. L'ange qui vient aussi de Dieu, mais qui est le démon, lui vient avec une voie contraire. Voilà. C'est ça. Il dit, tu vas prospérer, tu vas te marier. Hein? Tu vas avoir beaucoup d'argent. Et que quand tu as beaucoup d'argent, ça veut dire que Dieu est avec toi. C'est ça. Bon, on veut tous avoir beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non. Ce n'est pas la sémence. Hein? Et je dis, je te répète, si c'est la sémence, argent seulement qui te met en travail là, pose-toi des questions. Quelle sorte de personne tu es? Si la sémence du bœuf seulement qui te met en travail, pose-toi des questions. Quelle personne tu es? Regarde. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème. Hein? Maintenant, si c'est la fausse sémence, nous parlons de la fausse sémence qui te met en travail, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un problème. Hein? Ça veut dire que tu es un incrédule. Tu n'es pas un homme de foi. L'homme de foi, là, la sémence, tu le mets en travail. Voilà, vous mariez la sémence qu'il a mis en travail. Hein? Et puis, l'enfant n'est pas, je veux dire, c'est pas une césarienne. Hein? Elle est en travail. OK? Mais la sémence qu'il a mis en travail, c'était laquelle? Voilà. Je montre ici hein, la sémence d'incrédulité, mais aussi l'homme en travail, la voie de l'incrédulité. Hein, on avait vu déjà pour Abraham, mais je vais prendre un autre exemple. Ici, Genèse, chapitre 19, le verset 35 à 36. Genèse 19, le verset 35 à 36. Elle fit boire du vin à leur père cette nuit-là, et la cadette allait coucher avec lui. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Les deux filles devinrent enceintes de leur père, et puis elles sont entrées en travail, et puis elles ont accouché. Et puis c'était la foi. C'est ça. C'est ça. C'était la foi. Mais elles ont eu un enfant dedans. Hein, dans l'incrédulité. Quelqu'un qui fait ça, c'est un incrédule. Une fille qui fait ça à son père, c'est une incrédule. C'est-à-dire, elle ne croit pas qu'un mari va venir vers elle. Elle ne croit pas en ça. Elle ne croit pas en la parole de Dieu. Elle ne croit pas en la promesse de Dieu. Comme je dis, il y a des choses là, des actes là, quand tu poses là, si tu poses cet acte là, ça veut dire que tu es incrédule. Maintenant, même si ça marche, ça ne fait pas de toi un homme de foi. Non. Non. C'est l'incrédulité qui peut pousser l'homme à faire ça. Hein? Voilà. Ça, c'est, on va dire quoi? Les Romains sont nés dans ça, là. Ils ne sont pas le produit de la foi. Ils sont le produit de quoi? De l'imagination humaine. Ne pas dire de la tradition humaine. Des efforts humains. Mais les filles de Lot, elles ne pensaient pas mal faire.
elles voulaient rendre le service à leur père. Parce qu'ils étaient dans un endroit où il n'y a pas de garçons. Non, elles ne pensaient pas mal faire. Voilà. Comme souvent, nous tous, ça, tu ne penses pas mal faire. Tu veux faire ce qui est bien. Parce que toi, tu te dis que tu veux faire ce qui est bien. Mais l'homme sans la foi, il peut faire quoi? C'est ce que je te montre, il peut faire quoi? Il va faire le mal pendant qu'il est en train de faire le bien. C'est ce qu'il va faire. Il va gâter, tout gâter. Voilà. Et si Dieu le laisse dans ça, ceux qui ne rencontrent le prédicateur de la foi, c'est qu'il est mort, il sera en enfer. Il est mort avec ses enfants, avec tous les fruits qu'il a eu, avec toutes ces choses qu'il a eu. Et il sera en enfer. Regarde, les deux femmes là, elles ne sont pas devenues mères. Hein? Et puis elles n'ont pas fait de leur père, je ne sais pas si on dit quoi, grand-père ou bien père. Bon, je ne sais même pas si on peut dire les deux là. Bon, il est devenu double. Hein. Il a double qualité. Il est devenu père et puis grand-père. Oui, père et grand-père, oui, il est devenu les deux. Voilà. C'est ces filles là, en fait. Hein? Mais si tu remarques, quand on a lu là, on dit elles ont fait boire du vin. Tu vois, non? C'est ça la sémence de l'incrédulité. Si la sémence de l'incrédulité, la sémence de la séduction, la sémence de l'incrédulité, fait que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de faire le mal. Tu ne te rends même plus compte. C'est ça. Toi, tu crois que tu es en train de faire le bien. On t'a mal enseigné. On t'a donné une tradition. Hein? Ce n'est pas la voix de Dieu. Pour le jour qui va faire de toi une personne raisonnable selon Dieu. Aïe. Pour que, comme Marie, tu puisses faire l'œuvre de Dieu par le moyen de quoi? La foi. Je dis, si la foi, la sémence de la foi rentre en toi, ça ne peut pas te laisser aussi oisif. Non. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Non. Comme Marie et toutes les autres femmes, ça va te faire quoi? Ça va te faire surmonter des obstacles. C'est-à-dire les obstacles que Dieu a mis là, pour rendre les choses impossibles là. Toi, avec la foi, tu vas monter, descendre là-bas, puis faire. Ouais. Oui, toi, tu vas faire. Parce que la foi te rend capable. La foi en Dieu te rend capable de surmonter toutes tes possibilités. Je répète, la foi en Dieu. Il n'y a que le raisonnement, la tradition qui va te dire c'est impossible, et puis tu restes là. C'est impossible de changer. Et puis maintenant, là, il commence à se consoler. Les gens, tu vois, mais le sang de Jésus est versé à la croix. On peut vivre encore dans le péché comme ça, et puis on va aller au paradis. Voilà. Incrédule. Et il va rester dedans. Hein? Non, la foi est censée donner à l'homme de faire quoi? De faire ce qui est impossible. Ce qu'on vit avec Marie, c'est impossible. Pour elle de faire quoi? D'enfanter. C'est pour ça que l'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu, mais maintenant on voit que ce qui était impossible à l'homme, Marie, elle a rendu ça possible. Pourquoi? Elle dit, mais je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Là, ça devient possible. Pour elle aussi, hein, de faire quoi? De rentrer en travail. Alléluia. C'est ça? Oui, parce que si la sémence vient en elle, elle va rentrer en travail. La sémence ne peut pas venir. La sémence de la foi ne va pas faire de toi un homme oisif. Non. Non, c'est que la sémence de l'incrédulité. Aïe. Frère, est-ce que l'argent te rend oisif? L'amour de l'argent, ça te rend oisif. L'amour de ton travail, ça te rend oisif. Ça te rend paresseux. Hein? Ah, c'est vrai. Toi aussi. La sémence corruptible. Est-ce que l'amour de la sémence corruptible te rend oisif? Hein, le frère? Est-ce que le fait que on va dire quoi? Tu veux porter beaucoup de fruits, on va dire même naturels, est-ce que ça va te rendre oisif? Ça va te mettre en travail. Ça te met en travail pour porter le fruit, parce qu'on ne peut pas porter le fruit sans travailler. Si on descend, même dans le domaine naturel,
On ne prend pas de fruits sans travailler. Hein? Sans fructifier une sémence. OK? La femme, même naturellement, est-ce qu'elle peut mettre enfant mon sang entrer en travail? Non. Non. Hein? Et pour qu'elle puisse entrer en travail, il faut que le garçon l'enceinte. Oui, garçon de quand l'enceinte, elle ne peut pas rentrer en travail comme ça. Je rentre en travail. Non, ce n'est pas dans ta bouche. Quand la sémence va rentrer, tu vas rentrer en travail. Hein? Ouais. La sémence va te mettre en travail. N'est-ce pas, le frère? Mais ça, c'est la sémence ordinaire. Et la sémence de la foi. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Hein? C'est ça que je t'explique avec mon mari là. Ça la fait faire quoi? Surmonter les obstacles. Parce que si elle accepte ça là, hein, elle risque de perdre son mari. Si elle accepte ça, dans la société, même on dit que vraiment cette prostituée menteuse là, oh, la menteuse, elle dit que c'est Saint-Esprit qui l'a enceinté. Quel Saint-Esprit? Joseph même il est bête quoi, ça va même pas dans sa tête là. Les faux garçons comme ça, sur les filles menteuses comme ça. Et si tu lis même Luc 2, on dit quoi? Pendant que Luc 2, verset 2 à 6, Luc 2, verset 6 à 7, dit pendant qu'il était là, le temps où Marie avait accouché arriva. Elle enfanta un fils premier-né, elle le marita, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On te montre un peu, on t'explique un peu leur vie, comment leur vie était devenue à cause de l'enfant là. À cause de la grossesse là. On t'explique un peu. Hein? Ils ont eu une vie dure. On leur a amené la vie dure. Hein? Ils n'avaient pas la révélation de la parole. On lui a amené la vie dure. Joseph et Marie, Joseph notamment, il est parti à Bethléem pour se faire enregistrer à Bethléem là. Hein. Lui met dans la maison de son père, David. Hein. Il n'y avait pas de place pour lui, nulle part que dans une hôtellerie. Maintenant, il est parti dans l'hôtellerie, on dit que l'hôtel est aussi élevé, monsieur. Maintenant, ils se sont retrouvés dans les tables là-bas pour aller accoucher. Voilà. C'est ce que la sémence, c'est ce que la sémence et la force va te faire connaître. Hein? Ce n'est pas seulement douleur de l'enfantement physique, mais douleur morale parce que la manière dont tu seras rejeté par les incrédules. Hein? Si, les incrédules. Les gens que les faux passés ont rendu incrédules. Les gens que les traditions ont rendu incrédules. Ils vont te mener la vie dure. À cause de quoi? Mais la grossesse que toi tu portes. La grossesse qui te fait entrer en travail là. Hein? Voilà, maintenant je te dis que si tu es vraiment enceinte de cette grossesse, tu vas surmonter tout ça. Ça, c'est pas quelque chose pour toi. Toi, tu sais que l'enfant qui va naître là, va faire de toi une grande personne. Toi, tu connais, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais la gloire qui est dedans. C'est eux, les incrédules, ne connaissent pas la gloire qui est dedans. Eux, ils croient que la gloire se met dans l'argent. Ils croient que la gloire se met dans la sémence du mouton. Ils croient que si tu as beaucoup de moutons, c'est là que tu as la gloire. Ils ne savent pas que si cette sémence est en toi et que tu te fais rentrer en travail et que tu enfantes les choses de Dieu, il y a la gloire dedans. Il y a la gloire dedans. Si, il y a l'élévation dedans. Si, le frère. Je t'ai montré que Marie, là, comment on l'a fait pour la connaître? Comment elle a fait puis on l'a connue? C'est à cause de quel enfant on l'a connue? C'est à cause de quel fruit? L'enfant, c'est fruit des entrailles. Il y a beaucoup de fruits des entrailles. Après, Jésus, il a eu d'autres enfants. Mais c'est quel enfant qui l'a fait connaître? C'est quel enfant qui l'a élevé? C'est quel enfant qui a fait que, jusqu'à hier, elle est morte, et au séjour des morts, on prêche toujours son nom? C'est quel enfant? C'est quel enfant? Vous n'avez pas dit c'est quelle sémence? C'est quel fruit? Hein? Qui a fait que ses œuvres la suivent. Ses œuvres la suivent. Qu'est-ce qu'il a fait connaître? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait rentrer en travail? Hein? Je t'explique, mon frère. Et puis, regarde ce qu'elle a fait rentrer dans le monde. Regarde. Elle n'a pas fait rentrer poupée décalée. Elle n'a pas fait rentrer mini-jupe. Elle n'a pas fait rentrer la cigarette, la drogue dans le monde. Ce n'est pas une dealeuse. Regarde ce qu'elle a fait rentrer dans le monde. Voilà. C'est la prédication de la foi, hein, pour la femme élue. La femme élue, je dis, elle va surmonter tout. Elle connaît ce qu'il y a dedans. Et puis regarde ce qu'elle doit faire rentrer dans le monde. Regarde ce qu'elle doit faire rentrer dans sa famille.
Regarde ce qu'elle doit faire rentrer dans l'église. Regarde ce qu'elle doit faire rentrer dans la société humaine. Pas des petits délinquants, là. Hein? C'est pas ça. Regarde ce qu'elle a fait. Oh, alléluia. Amen. Moi, je vais te dire ce matin que toi aussi, tu as été élu pour le même service. Le service de la foi. Si tu as manqué ce service-là, tu es malheureux. C'est que tu ne le sais pas. Les gens te disent, ah, bon, on a déjà beaucoup d'enfants. Quelle affaire des malheureux? Ah, on est marié. Hein? On a déjà travaillé. Quel malheureux. Ok, il lui passe là, mais il dit quoi même? Quel malheureux. Moi, j'ai déjà mes biens. Quel malheureux. Moi, je ne suis pas malheureux. Si, tu es malheureux. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est ça. Tu t'es mis en travail pour tout sauf la sémence de la foi. Tu ne peux pas te mettre en travail. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu dis que tu es chrétien? Chrétien, c'est élu, l'élu. Femme élue. Si chrétien, là, c'est élu, c'est élection. Femme élue. Tu es femme élue? Par Dieu, pour rendre à Dieu le service de la foi. Et puis l'enseignement de Dieu ne te met pas en travail. Non, oh. Tu ne peux pas démentir toi-même. Hein? Jean 15, le verset 16. Et puis on va s'arrêter là. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ça, élection. Élu. Marie, ce n'est pas Marie qui a choisi d'enfanter Jésus, mais c'était le choix de Dieu. Pour elle, pour que, contrairement à Ève, contrairement aux autres femmes, la vraie sémence puisse la mettre en travail, hein, lui permet de porter le fruit qui allait la faire connaître. Alléluia! Ne fait connaître aussi Dieu. Sous son vrai visage. Ouais, on va le connaître maintenant. Amen. Maintenant, on nous dit ici que, de la même manière que Marie a été choisie, était une femme élue, nous aussi, vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ici, c'est Jésus qui parle. Hein. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi sur cette terre afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà, on revient toujours à ça. Fruit. Et lui, vous portez, on ne peut pas porter fruit sans travailler quand même, toi aussi. Hein, les frères? Voilà. Le fruit de quelle semence? C'est ça. Voilà. La voix de Dieu pour le jour qui doit venir vers l'église. Pour qu'elle puisse se démarquer des protestants, des baptistes, des musulmans, des autres. Pour qu'elle fasse quelque chose de différent. 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 Pour qu'elle puisse se démarquer. Pour que Marie puisse se démarquer. Hein? Pour que Sarah puisse se démarquer. Pour qu'Elisabeth puisse se démarquer. Pour que Anne puisse se démarquer. Il fallait qu'elle soit d'abord choisie. Élue. Hein? 2. Il faut maintenant que la parole vienne à elle. Alléluia. Mais quand la parole vient à elle, elle ne considère pas tout ce qu'elle peut subir à cause de ses paroles. Elle fait bien avec ça. Elle connaît la valeur de ce qu'il y a dedans. Ouais. Alors elle va porter les fruits. Elle va réussir là où les autres vont échouer. Et pourquoi ils échouent? C'est des incrédules. C'est des incrédules. Comment elle peut porter du fruit sans Dieu lui-même? Ce n'est pas possible. Et que votre fruit demeure. Vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Même quand vous allez mourir. Lui, il est là. Lui, il est là. Le fruit, lui, demeure. C'est le seul fruit qui demeure. C'est le seul fruit. C'est le seul fruit qui demeure. C'est le fruit de la vie. De la vie, quoi? Éternelle. C'est le seul fruit qui demeure. C'est le seul fruit qui demeure. C'est le seul fruit qui va faire que tu plais à Dieu. Tu lui plais. Ouais. Ça, mon gars, là, me plaît. Alléluia. C'est le seul fruit, ma soeur. Autrement, si tu as raté de porter ce fruit, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es vraiment malheureux. Ah, le frère et ma soeur. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen.
Arriver à faire quoi? Apporter le fruit, hein, dans lequel il y a les plus grandes et les plus précieux. Je vais dire que c'est fini. Mais je vais dire ce dernier passage. Non, c'est pas fini. Voilà. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Est-ce que tu sais que tu es appelé? Chrétien? Tu vois, non? Voilà, nous les passés zozo là. Et il dit que c'est eux ceux qui sont appelés. C'est pas que tu frustrais mon appel. Mais les chrétiens aussi ne sont pas appelés. Faux pasteur, faux prophète, menteur. Toi, tu crois que tu es le seul appelé? Il faut bien lire ta Bible. Hein? Pas venir mentir les gens. Hein? Il dit, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lequel nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voilà. Donc nous sommes arrivés à quoi? Au temps de l'enfantement. L'enfantement des plus grandes et des plus précieuses promesses. Plus grandes, ça veut dire qu'il y a d'autres promesses, mais eux sont petits. Ils sont insignifiants. Ils ne demeurent pas. Ils ne demeurent pas. Ils ne peuvent pas demeurer. Et pourquoi? Mais parce que c'est le fruit de l'incrédulité. C'est pour l'incrédulité. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pour tout le monde. Il y a quelque chose qui est réservé. À qui? À l'élu. Hein? Cet homme qui est élu. Il y a une rencontre qui doit se faire entre lui et puis celui qui a la sémence. Il y a une rencontre. Il ne vient pas seulement à l'église. Il y a quelque chose qui se passe entre lui et puis le divin époux. Il est en couple avec le divin époux pour porter le fruit de sa sémence. Alléluia. Même s'il va souffrir dedans. Il peut mourir dedans. Mais il va porter le fruit de la sémence. Parce que lui connaît la valeur. Ce n'est pas un gaou. Hein? Non. Il connaît les choses de valeur qui sont les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Pour ne pas dire vous êtes participant de quelque chose, parce que la femme, quand elle rentre en couple avec l'homme, elle participe à quoi? Hein? À porter son fruit. Et c'est lui qui peut faire ça sans elle. Non? C'est pas possible. Voilà. Donc, tu deviens participant de l'œuvre du Saint-Esprit dans ton jour. Frère, on ne parle pas seulement du pasteur. On parle de chaque chrétien, chaque chrétienne qui doit arriver à ça. À ça. Autrement, il a manqué le but. Il n'a qu'à venir avec ses patates et puis on en fait quoi avec ça? Hein? Oh. Il a manqué le but. Ou bien on l'a mal enseigné. On n'a pas bien compris la Bible là. Non. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Nous aspirons à ça. Ma soeur. Alléluia. Nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à cela. Je crois que l'Esprit de Dieu en nous doit nous pousser à aspirer à cela. Je crois que l'Esprit de Dieu en nous crée une soif de cela. S'il est en nous. Tu dis non, Daniel, tu n'es pas encore arrivé. Ce n'est pas encore ça. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Le fruit de la sémence originelle. C'est ça qui manque. C'est ça qui va faire de toi un homme comblé. Une femme comblée. Alléluia. Comme Marie. Alléluia. Et tu ne vas pas quitter la terre avec regret. Non. Tu ne peux pas quitter la terre avec regret. Parce que tu es comblé de toutes les grâces et de toutes les bénédictions du Saint-Esprit. Ah, les frères, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Qu'il nous aide individuellement. Qu'il nous aide à aller plus loin. Comme Marie est allée loin. Alléluia. Comme Marie est allée loin et puis elle est venue avec le fruit. Du vrai fruit. De la louange. De la gloire à Dieu. Nous allons chanter ensemble ce chant.